Oui, il s'agit du 11e contrat de partenariat avec les entreprises industrielles depuis le début de la mandature. Donc, ces entreprises industrielles, je rappelle quand même qu'en Nouvelle-Aquitaine, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre et 19% des consommations d'énergie. Vous savez que la priorité de la région en termes de transition énergétique et climatique est de travailler à tout ce qui peut être sobriété, efficacité et déploiement, n'en déplaise à certains, des énergies renouvelables, mais de manière soutenable et responsable, contrairement à ce que j'ai pu entendre tout à l'heure. Nous privilégions aussi, nous nous concentrons sur les usages et non pas sur les ressources, puisque c'est une autre façon d'appréhender la gestion des territoires en termes d'aménagement et de respect aussi des ressources. On a en Nouvelle-Aquitaine 50 entreprises qui consomment près de 50% de l'ensemble de la consommation industrielle, et c'est sur celle-ci que nous nous sommes concentrés depuis le début du mandat. Donc l'intérêt d'investir dans l'efficacité énergétique est évident, notamment pour Gascoigne Paper, dont on parle aujourd'hui, qui est un des 5 plus gros consommateurs d'énergie en Nouvelle-Aquitaine. Gascoigne Paper avait déjà commencé à s'investir sur les questions de transition énergétique dès 2016 avec la mise en place d'une chaudière biomasse. En 2019, a travaillé sur une centrale de cogénération électrique, et là nous sommes véritablement sur un programme important d'économie d'énergie. Économie d'énergie qui de 2021 à 2026 s'inscrit pour l'instant à la hauteur de moins 10%. La consommation de cette entreprise est aujourd'hui de 1310 gigawattheures par an, ce qui est quand même assez énorme. Donc diminuer de 130 gigawattheures est une vraie avancée pour la région. Ça représente à peu près la consommation d'un peu plus de 22 000 logements. Donc si toutes les actions qu'il propose et que vous avez dans la convention, je ne vais pas les redonner, il y a une 50aine d'actions proposées sur ce programme 2021-2026, il pourrait atteindre même les 15% d'économie d'énergie. Comme pour rassurer toutes celles et ceux qui posent souvent la question, il y aura un comité de pilotage de suivi annuel, de suivi des ambitions proposées dans la convention pour voir si le contrat avance comme il est prévu. Ce programme a un coût de 196 millions d'euros pour l'entreprise, et le conseil régional proposera 10 millions d'euros à la fois sur les fonds de la région et sur les fonds européens.